Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mai pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'espère que vous allez tous bien, que les choses se déroulent au mieux pour vous. En tout cas, je vous accueille avec plaisir avec cette dernière vidéo, cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour votre fidélité, vos interactions sur ma chaîne. Merci à tous. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, trouveront le même intérêt dans le contenu de mes vidéos. Donc bienvenue à vous et merci à tous. Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale ici, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez vraiment que ce qui infuse avec votre situation, ce qui vibre avec votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Bien entendu, lorsqu'il s'agit de guidance privée, il s'agit de mes énergies, de vos énergies, des énergies de mes guides et de vos guides. Donc, les prévisions, les prédictions vous sont directement adressées, bien sûr. Ok, on est parti pour vous. Donc, sur les dos de paquet, on nous dit que vous avez un but, vous vous êtes fixé un but à atteindre et que vous êtes totalement concentré vers cette direction, vers ce but à atteindre, ce qui veut dire que vous pouvez manquer peut-être euh, de vous manquer de votre absence. Ça ne veut rien dire. C'est que vous pouvez manquer à vos proches ou manquer certains rendez-vous, par exemple privés que vous aviez, parce que vous êtes concentré dans votre but, dans votre tâche, et du coup vous êtes un peu absent, voilà, c'est ça, des autres domaines de votre vie. Pour d'autres, on vous dit que vous arrivez à percer des mystères pour atteindre ce but. Vous avez besoin de trouver la pépite, hein, le détail qui manque pour pouvoir progresser, évoluer, et vous êtes acharné à trouver ce détail. Pour d'autres, enfin, ça veut dire que vous ne prenez pas en compte le côté émotionnel pour prendre vos décisions et pour atteindre votre objectif. Ça veut dire que vous mettez tous les sentiments de côté pour rester focus dans la destination que vous vous êtes fixée. Pour d'autres, vous attendez des nouvelles également, peut-être des nouvelles qui viennent de loin ou des nouvelles que vous attendez depuis longtemps pour progresser sur votre voie d'évolution. Avec cette carte, on va avoir l'idée peut-être justement d'une nouvelle idée qui germe. Donc une nouvelle idée, un nouveau projet peut-être que vous souhaitez mettre en place, ou bien vous êtes en cours de projet et vous avez une information qui vous apporte une idée lumineuse pour changer les choses dans cette ascension. Ok, donc on y va. Vous avez ici la fusion avec cette carte. On parle de fusion. On parle on parle du passé. Les racines. On parle d'ancrage ici, de lien. Ici c'est le trou noir un peu et la santé. Carte de la santé. Bien. On vous dit que votre avancée actuelle est en lien avec un travail du passé à régler, un travail du passé qui vous a laissé une zone d'ombre en vous, ou quelque chose du passé qui n'a pas été totalement soldé, qui n'a pas été totalement clôturé. Il y a quelque chose qui vous relie à une situation euh, dont vous auriez besoin de vous détacher pour pouvoir avancer sereinement vers votre prochaine destination. Vous avez la possibilité d'obtenir une guérison ici, une meilleure santé, une amélioration vitale.
notamment au contact de la nature, puisqu'avec ses racines et l'ancrage, on dit que vous avez besoin de vous retrouver vous. Il y a peut-être un travail à faire pour rebooster le chakra racine, par exemple, parce que quelque chose qui vous déstabilise ici, peut-être dans le domaine matériel, il vous manque quelque chose, vous avez peur de manquer de quelque chose, vous avez peur d'être déraciné, et du coup, ça vous met en insécurité, voire pour certains, ça vous crée vraiment de l'angoisse. Parce que peut-être vous restez trop bloqué sur quelque chose qui n'a pas réussi dans le passé et vous ressassez ou cette image, cet échec revient en boucle dans votre esprit alors qu'il vous suffirait de rompre ce lien avec la peur du passé pour pouvoir trouver votre positionnement et être totalement stable, que ce soit vous intérieurement comme retrouver une stabilité financière et matérielle également. Euh, alors, s'il s'agit d'un lien avec une personne, donc soit c'est un couple, soit vous êtes en lien avec une personne avec qui vous n'êtes pas totalement séparés, soit dans ce couple, il est question de devoir arrêter de ressasser quelque chose du passé, une erreur peut-être, hein, quelqu'un a fauté dans la relation ou n'a pas agi comme il fallait, et cette situation revient en boucle. Et donc, il faudrait trouver le moyen de faire cesser ce- ce- cette répétition, le fait que ça revienne tout le temps, parce que ça vient assombrir cette relation. Ça peut être aussi un lien par rapport à un collaborateur ou à quelqu'un de la famille que vous avez. L'idée est la même. Ne pas rester sur une ancienne, enfin quelque chose d'ancien. Par exemple, on peut me parler de transmission dans une entreprise familiale. Il y a comme une sorte de conflit entre l'ancienne façon de faire et la nouveauté qui pourrait être apportée dans cette entreprise. On parle de lien néfaste, hein, donc c'est un lien soit dans la mémoire, soit par la mémoire il y a quelque chose qu'il faut rompre, soit un lien physique à rompre avec quelqu'un, ou en tout cas à éclaircir, parce que ce trou noir amène au burn-out, à l'angoisse, en tout cas apporte des soucis, hein, une zone d'ombre. Il y a une zone d'ombre à éclaircir ici concernant un lien probablement lié au passé, quelqu'un avec qui vous êtes lié, je pense, par le mariage ou par le lien de sang. Parce qu'on a aussi l'ancrage ici, vos racines. Donc, on a deux fois le passé et la racine, c'est aussi votre famille, donc votre lien de sang. Donc, il y a des zones d'ombre ici du passé à estomper pour pouvoir rompre un lien négatif et pouvoir retrouver votre pleine santé et également rétablir une pleine santé dans vos démarches, dans vos buts et dans vos aspirations. On peut parler d'un lien karmique ici avec cette carte de la fusion, de relations en lien avec les vies antérieures. Donc là encore, on peut être avec des membres de la famille. Si c'est une relation âme-sœur de base. Euh, et il y a, on va dire, l'obligation ici, enfin, l'obligation ou la possibilité de trouver une entente mutuelle. Alors, soit en cessant de ressasser le passé, soit en concluant une fois pour toutes une situation liée au passé. Il y a la possibilité, je pense, d'assainir des liens ici, d'assainir une situation, de même de renforcer certains liens, surtout si vous êtes lié dans les cas que je viens de vous citer. Donc je pense à entreprise familiale, je pense à mariage, je pense à peut-être un lien ou une collaboration avec un membre de la famille ou conjointement. Il y a des choses à régler ici pour pouvoir trouver une stabilité et pouvoir continuer. Il y a un but de progresser grâce à une entente mutuelle, de progresser vers une voie d'amélioration, de meilleure santé, voire même de prospérité.
Oui, donc il y a bien un lien karmique ici, un lien d'âme sœur. On a bien quelque chose, une zone d'ombre à régler sur le passé, sur des choses à couper, sur faire le point sur le passé. Et enfin, on rétablit une bonne santé, une bonne vitalité, la sève revient et cette possibilité de croissance. Ok, on va regarder pour nos amis béliers, on va préciser, on a ici la carte 18, il s'agit de la lune, et nous avons le roi de coupe. Alors, pour vous, amis béliers, bon, alors, la carte 18, on va parler de la femme, on va parler de la mère, on va parler des émotions, et on va parler aussi, comment? De peur, de troubles intérieurs, d'hésitation, de douleur, douleur de vie, hein, douleur de l'âme, on va dire, hein, les 5 blessures de l'âme. Ça concerne, ouais, je pense qu'on est encore ici, soit pour vous, domaine sentimental, soit domaine familial. Et dans ce cas-là, ce roi de coupe représenterait le père, l'autorité parentale, mais une autorité parentale plutôt douce qui sait transmettre ses émotions, ses paroles, son amour de manière avec tout son cœur, on va dire. Donc ici, est-ce qu'il y a un manque peut-être d'amour familial, quelqu'un qui vous manque, ou bien, qu'est-ce qu'on a comme peur ici pour vous? Il y a un émotionnel qui est chamboulé, qui est en train de remonter euh, par rapport peut-être à un idéal affectif. Euh, On est avec le passé aussi, avec cette lune, hein. Ça correspond aussi au passé. Donc il y a quelque chose à régler encore émotionnellement pour vous. Il y a l'idée de ne pas rester, de ne pas garder les émotions pour vous, les sentiments pour vous, sous peine d'effectivement être envahi par ces émotions qui, dans tous les cas, resteraient douloureuses. Alors que là, on est vraiment dans l'idée. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se règle pour vous au niveau transgénérationnel par rapport à un lien paternel, euh, père, grand-père, arrière-grand-père. Donc là, vous aurez peut-être alors, si on est concrètement, il y a peut-être quelque chose qui se règle au niveau donation ou quelque chose en lien avec le legs. Hein, je ne parle pas forcément de finance, mais quelque chose dans le legs d'un parent ou d'un grand-parent ici qui vient trouver des réponses ou qui vient se solder vous aider à guérir une blessure transgénérationnelle ou une blessure liée à une figure paternelle douce. Hein. C'était quelqu'un de doux. C'est pas quelque chose qui se règle par rapport à un grand-parent qui aurait pu être rustre ou violent. C'est plutôt un manque d'affectivité ici. Vous aurez peut-être un message, vous aurez en tout cas quelque chose qui se règle dans votre lignée plutôt paternel pour moi, en tout cas lié avec un affectif très doux, très dans la compassion, très tendre, quelqu'un qui vous voulait du bien, qui vous veut du bien. Et qui veut soit vous montrer la vérité sur une situation familiale ou sur une situation en lien avec vos douleurs personnelles. Peut-être même que vous ne parlez de ces douleurs à personne, mais il y a une mise en lumière qui est là pour vous sur cette quinzaine. Un conseil pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Bon, après, le roi de coupe peut être aussi un guérisseur, hein, le magnétiseur, celui qui sait comment manipuler les énergies pour amener du calme. Donc, il peut y avoir une guérison aussi par rapport à un thérapeute qui vient guérir certaines blessures ou un trouble psychologique, émotionnel. Puisqu'avec ce 21, le trou noir, on peut avoir un peu cette zone de déprime ou
de vous sentir vide peut-être, hein, avec cette carte comment? D'air que j'ai au début, il y a le sentiment de se sentir vide, de manquer de quelque chose, de manquer d'amour ou de craindre de ne plus recevoir d'amour ou de ne pas le mériter peut-être. Donc il peut y avoir l'aide de guérir avec un thérapeute ici, de parler pour résoudre quelque chose au niveau de douleurs enfouies. Concernant l'émotionnel, hein, concernant une blessure euh, de l'âme. Un conseil pour nos amis béliers, merci. Alors, libération, vous voyez, on parle de libération, donc il y a peut-être bien quelque chose, effectivement, soit en lien avec des douleurs, soit en lien avec un karma transgénérationnel. Donc, on vous parle de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Ok, voilà, donc on vous dit qu'il y a un travail sur vous qui est fait et que vous avez la possibilité de changer les choses. Je pense que cet aïeul ici va venir vous passer ce message ou va vous mettre dans une situation pour que vous arriviez à faire cette libération, peut-être à comprendre son message également. Euh, En tout cas, il y a beaucoup d'amour qui est passé ici, il y a beaucoup d'émotions, c'est certain, donc ça peut être chamboulant parce que ça va remonter des choses qui bousculent, mais dans tous les cas, c'est pour passer à une phase, à un état, à un cycle où vous êtes libéré, libéré de choses euh, qui vous pesaient, en tout cas qui vous empêchent, qui peuvent être un frein à votre évolution ici. Voilà pour vous, amis béliers. On y va pour nos amis lions. Nous avons le 4 de coupe et la reine de coupe. Bon, beaucoup de coupes pour vous. Beaucoup de coupes, beaucoup de sentiments et beaucoup d'émotions pour vous, amis des signes de feu. Alors, le 4 de coupe, on dit que vous vous ennuyez ici dans une situation, vous vous blasez. On dit que c'est pas forcément le cadre est pas forcément mauvais, le cadre ou la situation dans laquelle vous êtes, mais ça ne vous plaît pas. Il y a une proposition soit la situation actuelle, votre état fait que vous n'êtes pas emballé, vous n'êtes pas emballé, vous n'avez pas envie de faire les choses. Eh ben vous, pour le coup, vous n'avez peut-être pas d'objectif et ça vous ennuie. Voilà, vous avez envie de sortir de vos quatre murs là et de trouver des choses agréables à faire. Alors avec cette reine, alors peut-être que vous pensez que vous n'êtes pas assez reconnu pour vos valeurs, pour vos actions. Parce que cette reine de coupe vient ici, c'est une personne qui est très généreuse, qui est très à l'écoute, qui est très douce également. C'est une personne très sensible, très émotive, peut-être trop. Et du coup, ici, vous avez peut-être l'impression de ne pas être reconnu à votre juste valeur, ou bien vous pensez que vous valez tellement mieux que la situation dans laquelle vous êtes actuellement où ça manque d'émotion. C'est peut-être trop froid, trop rigide. Si vous travaillez dans une structure qui est, chacun est dans son monde, là, dans son univers, dans son action, et personne calcule personne. Voilà, c'est trop froid. Et il y a quelque chose froid dans le sens, c'est pas chaleureux. Il y a pas d'unité, il y a pas de voilà. Et donc vous êtes dans ce sentiment là de vouloir, de vous ennuyer, de vouloir que les choses changent de vouloir sortir d'un cadre parce que vous avez tellement de choses à donner et puis vous avez besoin voilà, d'échanges chaleureux tout simplement. Alors pour certains, certaines, peut-être que vous avez une date de poser pour quitter cet environnement qui ne vous plaît pas ou cette situation qui ne vous plaît pas et vous êtes en train de rêver, de projeter à cette future vie proche qui vient à vous. Voilà, par l'esprit, vous êtes en train de créer ou d'imaginer votre nouvelle vie. Ok. Alors, un petit carte conseil pour nos amis lions. Alors, pour d'autres, ça peut être une femme hein, une femme généreuse qui vient vous aider à vous sortir d'un sentiment euh,
de lassitude. Voilà, une proposition à sortir, ça peut être une amie. En tout cas, voilà, il y a une proposition, peut-être pour certains, pour sortir de votre, de vos quatre murs, de votre situation où ça bouge pas trop en fait, hein. Alors, pour nos amis Lion, ah, vous en avez deux. Alors, on a amour, enrichissement, donc encore l'amour, hein. Amour, amour. Réjouis-toi de petits et de grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. D'accord. Alors ce message va peut-être venir vous dire de ne pas comparer votre situation aux autres. Un tel, votre collègue a réussi telle chose, votre cousin a réussi telle chose, et puis vous stagnez, vous avez l'impression de ne pas faire assez, ceci, cela. Donc on vous dit vraiment de ne pas vous comparer à la situation des autres. Il y a un temps pour bouger, il y a un temps pour ne rien faire. Eh bien, effectivement, vous êtes dans une situation là où ça patine un peu, c'est un petit peu ramolli, et puis du coup, ça va venir, hein, voilà. Ton cœur se nourrit de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. C'est-à-dire que en ne vous comparant pas avec un tel, eh bien, ça vous permet, vous, d'avoir l'inspiration pour vous trouver comment changer euh, ce qui ne vous convient pas. Alors, la deuxième carte est l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Voilà, donc c'est quand même une certitude ici que les choses vont bouger sur cette quinzaine, que vous allez sortir d'un cocon un peu trop plan-plan et que vous allez avoir des rencontres ou des visites ou des invitations qui vont vous permettre de vous proposer une clarté sur d'autres possibilités à venir. Voilà pour vous, amis Balance. Alors, peut-être que pour vous, justement, il y a eu l'idée d'avoir trop attendu une situation ou des nouvelles ou d'avoir été trop concentré sur votre travail et que du coup, ça vous a un peu écarté de votre cercle, de votre entourage. Et là, du coup, vous auriez envie maintenant d'avoir de nouveau des contacts pour sortir de ce travail qui finalement, ou cette activité qui vous a finalement enfermé sur vous-même. Alors, pour nos amis les Sagittaires, nous avons la 3 avec l'impératrice, l'arcane 3, et vous avez la 20 avec le jugement. Bon, deux cartes majeures pour vous, amis Sagittaires, donc une quinzaine qui est très importante, dont les événements ici sont vraiment libérateurs pour vous et vous permettent de retrouver votre assise, votre pouvoir, votre liberté d'action. Vous pouvez donc créer, procréer. Vous pouvez concrétiser des créations que vous avez fait jusqu'à maintenant dans votre esprit ou sur papier, peu importe. Mais il y avait l'idée d'être dans l'attente de quelque chose. Et là, on vous dit que sur cette quinzaine, eh bien, les feux passent au vert. Vous êtes totalement libre de vos actions. Vous êtes totalement libre de pouvoir vous exprimer quand vous le souhaitez et comme vous le souhaitez. Pour certaines, il y a une décision de justice qui vient vous repositionner socialement, voire professionnellement également. Ok, donc pour moi, alors 23, oui, je pense qu'il y a quelque chose d'officiel ici qui vient vous remettre dans la lumière, redorer votre blason, redorer votre image. Avec la 20, donc c'est le jugement, oui, c'est des vérités sur vous. Euh, oui, repositionner, vous repositionner au bon endroit, au bon moment.
Il y a une compréhension également par rapport à votre lignée, à votre famille, à votre passé. Mais je pense que c'est un passé lointain. Il y a des vérités qui vous sont annoncées ici. Donc, est-ce que c'est des vérités de famille, des secrets de famille qui arrivent, ou bien vous avez des actes notariés qui arrivent par surprise, quelque chose qui est totalement inattendu, des découvertes un peu, hein. Bon, en tout cas, ces deux cartes vous annoncent vraiment une ouverture, un épanouissement, une valorisation. Vous êtes vraiment, vous, sur ces deux cartes-là, de santé, d'évolution, de progression, de compréhension, de vérité. Euh, ouais, c'est vraiment, vous vous repositionnez dans tous les domaines ici, hein, que ce soit affectivement, familialement, professionnellement, financièrement, au niveau santé. Il y a vraiment une renaissance ici, mais vraiment une meilleure version de vous-même, hein. Et si c'est une renaissance sur un projet, c'est quelque chose qui débute ou qui recommence avec une toute nouvelle splendeur, une toute nouvelle lueur, encore mieux que ce que vous aviez envisagé précédemment. Il y a beaucoup d'inspiration pour vous aussi, hein. Si vous êtes artiste, si vous êtes créatif, il y a des sortes d'éclairs de génie qui viennent à vous. Il y a une inspiration qui est euh, alors très nette déjà, très claire et surprenante, surprenante et très forte. Vous avez la capacité de débloquer les zones d'ombre par cette créativité, peut-être par votre intuition, par votre sensibilité. Je ne sais pas par quel biais, mais vous avez la possibilité d'éclairer des situations qui ne sont pas, qui sont confuses. Vous avez la possibilité d'aider des personnes qui se sentent perdues dans leur état émotionnel ou leur état psychologique. Vous arrivez à capter, à trouver l'indice avec ces personnes ou dans cette situation, vous arrivez à trouver l'indice essentiel que personne n'a vu avant. Ok. Alors, pour nos amis Sagittaires, un conseil supplémentaire pour cette quinzaine. Pour nos... ah ben là, ça fait... Non, deux, ça va. Je croyais qu'il y en avait plus. Alors, on vous dit permission, valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Non. Alors, sans toi, c'est du verbe sentir, pardon. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Vous avez donc, c'est de la carte de permission, vous avez donc cette invitation à vous exprimer, à exprimer vos pensées, à vous positionner, à défendre vos droits, à défendre votre position. Vous avez, en agissant comme ça sur cette quinzaine, vous aurez toutes les portes ouvertes. Il faut simplement vous manifester, oser avancer, oser vous démarquer, oser prendre la parole. On vous dit ici que vous êtes plutôt protégé, que vous n'avez rien à craindre en faisant ça et qu'au contraire, ça va vous ouvrir des possibilités. On a ensuite la carte chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Voilà, donc j'en ai parlé de la création avec l'arcane de l'impératrice. Exprimez-vous, laissez diffuser vos inspirations. On vous dit également ici, euh, respecter votre désir, c'est guérir votre histoire et accéder à la spontanéité. J'ai parlé ici de quelque chose du passé, donc ça peut être votre histoire générationnelle, généalogique, votre histoire de votre propre vie personnelle, mais on vous dit ici que justement,
vous exprimer, vous aide à vous libérer ou à défaire des liens, à défaire des nœuds, mais également à vous nettoyer, à vous libérer de carcans qui ne vous correspondent pas ou qui ne vous correspondent plus ou qui ne sont carrément pas à vous dans le cadre transgénérationnel. Ok, donc c'est très beau ici, beaucoup d'intuition, de création, de valorisation. Euh, on vous dit que de vous exprimer, ça n'est pas être égoïste. Écouter vos désirs, ça n'est pas d'être égoïste. C'est ça n'est pas de l'ego, hein. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais vous avez le droit d'exprimer vos désirs, euh, vos inspirations, vos vœux. Après, les autres, ils en font ce qu'ils en veulent, mais vous avez le droit de vous exprimer. Et en le faisant, vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités et surtout, euh, comment vous êtes accompagné, vous êtes guidé dans ce sens. Parce que la carte du jugement ici, c'est aussi celui qui vous ouvre les portes pour mettre en place euh, vos désirs, ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à regarder également votre signe mensuel, le taroscope sur le mois de mai, et également la reliance. Les nouvelles vidéos sur la reliance que je fais peuvent peut-être vous aider, notamment dans cette histoire de libération karmique ou transgénérationnelle. Voilà, je vous souhaite une très belle première partie du mois de mai et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!